Bien, les guérisons miraculeuses. Les guérisons miraculeuses, c'est quoi d'abord? Alors, il y a des gens qui ont des maladies très graves et qui se mettent à guérir spontanément. Il y a un pourcentage qui n'est pas énorme, mais il est quand même très important et puis c'est très intéressant. On peut guérir de façon miraculeuse. Alors, c'est quelque chose qui me passionne depuis des années. Avant, j'étais homéopathe acupuncteur, je suis docteur Paul Kenzé, je suis médecin psychiatre, et depuis très longtemps, je me passionne pour ça. Pourquoi des gens guérissent? Est-ce qu'il y a un phénomène psy? Est-ce que c'est un phénomène spirituel? Qu'est-ce que c'est? Alors, pour savoir ce qu'est une guérison miraculeuse, d'ailleurs, il faudrait savoir le définir. Une guérison miraculeuse, c'est deux choses. D'abord, quelque chose qu'on n'attendait pas scientifiquement. Et deuxièmement, c'est quelque chose qui irait au-delà des lois de la nature. C'est-à-dire que quelqu'un est allé chez un médecin, qui lui a dit vous avez telle maladie, qu'il a plus ou moins condamné à un pronostic qui est quand même assez grave, et cette personne guérit spontanément. De ce que j'ai étudié, de ce qui est sorti de tout ce que j'ai vu, c'est que la majorité de ces guérisons se font dans un cadre religieux ou plus ou moins spirituel. C'est-à-dire que lorsque ces gens sont extrêmement malades et ils guérissent, eh bien ça se fait devant une source, en allant voir un maître à un endroit particulier, devant une tombe. Et là, il y a des guérisons. C'est ça qui est étonnant. Alors, il peut y avoir des gens qui ne sont pas religieux, qui sont pas du tout religieux, qui ne sont pas liés à la religion, et qui ont des guérisons, mais très souvent, la plupart du temps, c'est lié à un travail spirituel. Ça, c'est la première remarque. Il y a très très peu de guérisons spontanées qui se font de façon différente. J'ai vu des gens aussi qui ont eu des guérisons spontanées après des périodes de jeûne, après des effets comme ça, la rencontre de quelqu'un qui a eu un effet, si vous voulez, psychologique très important. Le docteur Miliez, quand il était vivant, avait décrit la guérison spontanée d'un patient avec lequel il s'était, je crois, trompé. Il avait donné un diagnostic qui n'était pas le bon, mais la personne était extrêmement malade. Et lui a fait une erreur de dossier. Et donc il s'aperçoit qu'il lui dit voilà, vous n'avez pas de maladie, vous n'avez rien, tous les examens sont faits, il n'y a rien. Il s'avère que quelques minutes plus tard, quand le patient est parti, il s'aperçoit qu'il y a une erreur dans les dossiers. Il le rappelle, allô, quelques jours plus tard, donc, mais on va vous faire d'autres petits examens. Il n'a pas voulu lui dire immédiatement qu'il y avait une erreur de dossier et que la personne était extrêmement malade. Il dit on va vous faire un examen pour une vérification. Il lui fait l'examen pour la vérification, et que se passe-t-il? Le malade n'a plus rien. Donc là, on a une guérison spontanée qui est d'ordre psychologique. Donc avec quelqu'un, il y a quelque chose. Le malade est allé voir un grand professeur, donc ce grand professeur. Donc il y avait quelque chose, il y avait un effet psychique qui était très très fort, une espèce d'emprise qui était intéressante. Et il y a eu cette guérison. Il y a des guérisons par placebo. Vous savez que normalement les placebos ont un pourcentage de guérison qui est relativement important. Il suffit quelquefois, certains médicaments n'ont que 5 ou 10% de plus de résultats que le placebo. Et la majorité de ceux que j'ai vus se sont faits dans des milieux religieux, dans des cadres religieux ou spirituels. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est que la plupart des guérisons spontanées que j'ai vues se sont faites en un instant. C'est-à-dire, à un moment donné, j'avais déposé le nom de quelque chose qui s'appelait Big Miracle Switch. C'est-à-dire ce switch qui fait que d'un coup, il y a un miracle et la personne guérit. Alors, il peut y avoir des guérisons spontanées qui se font de façon progressive, c'est possible, mais la majorité de celles que j'ai vues se sont faites, paf, d'un coup. Bon, alors, en général, le corps entier se renouvelle. Les cellules de la peau, c'est un épiderme
les cellules se renouvellent, se renouvellent, se renouvellent sans arrêt. C'est pareil pour l'intestin, c'est pareil pour plein d'organes du corps. Il y a peut-être que le cœur ou le cerveau qui ont une difficulté à un renouvellement des cellules. Et encore, même sur le cerveau, où on pensait jusqu'à il n'y a pas très longtemps que les cellules du cerveau ne se reproduisaient pas, eh bien non, les cellules du cerveau se reproduisent, même à des âges avancés. Donc, en sachant cela, vous avez tout votre corps qui se renouvelle. Le corps est fait de cellules, donc des petites cellules qui sont des petits éléments minuscules, qui constituent le corps entier. Donc il est fait de ces tout petits grains comme ça qui sont faits, et ces cellules se renouvellent sans arrêt. Donc même s'il y a une plaie quelconque, même s'il y a quoi que ce soit, tout va se refaire. D'ailleurs, vous l'avez déjà constaté, lorsque vous avez une blessure étant enfant, il y a une croûte qui s'est formée avec le sang, et une fois que cette croûte formée, vous voyez que la peau s'est refaite, et il n'y a même plus de cicatrices, tout a été refait. Il peut y avoir quelquefois une petite cicatrice, une petite trace, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, vous voyez que la peau se refait, donc le corps se refait. Là, quand c'est une guérison spontanée où les résultats sont extrêmement rapides, donc là, il y aurait une reproduction, une réparation qui se ferait très rapidement. Comme disait le kabbaliste, le maître Nachman, il disait, si tu crois qu'il peut y avoir une destruction, alors sache qu'il peut y avoir une réparation. Si quelque chose peut être cassé, alors il peut se réparer. Donc le corps, c'est quelque chose qui est constitué pour se réparer. C'est tout un système qui est fait. Il y a l'immunité, il y a beaucoup ce qu'on appelle l'immunité, donc il y a des systèmes de défense du corps, de reconnaissance des cellules, de reconnaissance quand vous mangez quelque chose. Chaque chose que vous mangez, que vous respirez, le corps le reconnaît. Comme c'est une espèce de police extraordinaire qui peut savoir immédiatement quel est l'ADN de chaque chose qui rentre à l'intérieur de vous. Donc tout est connu, tout est fait à l'intérieur du corps, et c'est une espèce d'immense machine qui peut tout reconstituer. Donc, en sachant tout cela, j'ai fait une espèce de prière laïque, une espèce de système, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai fait un programme de guérison spontanée qui est entièrement gratuit, qui est en train de se constituer, et je vais essayer de faire en sorte, d'ailleurs c'est des gens qui peuvent m'aider, il suffit de me laisser un courrier en email, d'une façon ou d'une autre. L'essentiel est que je veux créer ce programme de guérison spontanée. Il est déjà pratiquement entièrement fini. Alors là, je vais faire ce qu'on appelle une prière, on ne pourrait pas appeler ça prière laïque, c'est un audio. Cette prière laïque, elle peut se faire pour toute religion, pour toute personne. Même quelqu'un de athée pourrait la faire. Pourquoi ? Parce qu'elle s'adresse, elle peut s'adresser, on peut dire à Dieu, mais elle s'adresse à une force, à quelque chose, une espèce d'entité qui se trouve à la fois autour de nous et à l'intérieur de nous. Il suffit d'avoir cette considération qu'il y a quelque chose auquel on va se lier, qui est autour de nous, et qui est à l'intérieur de nous. Ok, ça a une intelligence, cette chose a une intelligence. Alors, on peut dire que c'est une intelligence créatrice, si c'est Dieu, donc c'est Dieu qui a créé le monde, on peut l'appeler Dieu. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on l'appelle l'être. L'être. On va communiquer avec l'être. Et puis, je trouve ça très bien parce que il y a les musulmans, ils appellent Dieu d'une certaine façon, les juifs Dieu d'une autre façon. Alors en Inde, c'est Vishnu, Brahma, on va aller dans n'importe quel autre endroit, il va y avoir des dénominations du divin, Tawapa Yupanqui, ce que vous voulez. Il y a des noms en Amérique du Sud. Dieu est désigné, Dieu a existé depuis la nuit des temps. Il y a une désignation de Dieu et il y a une croyance en quelque chose de divin. Avant, il y avait beaucoup de statues, beaucoup d'éléments comme ça, mais maintenant, avec les religions monothéistes, on a compris qu'il y avait la conception de Dieu pouvait être quelque chose de totalement spirituel et Dieu quelque chose d'invisible qui serait à la fois, comme je le dis souvent, autour de nous et à l'intérieur de nous. Alors voilà, la prière, on va faire donc cette prière, ça va être un audio, c'est un audio que je vais donner bien sûr dans le programme pour les guérisons spontanées. C'est un audio qui est à la fois une prière, dans le programme de guérison spontanée, il y a plein de choses qui sont psy, il y a des fréquences, il y a un tas de choses, et là, c'est la prière. Donc la prière, ça s'adresse à quelque chose qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler divin, mais que moi
j'ai pensé appeler ça l'être, ce qui est. Voilà, parce que comme ça fait que tous les gens qui prient ont une espèce de communauté de priants. Pas que chacun est de son côté, avec chacun son Dieu, chacun son système, etc. On peut avoir aussi un jour une prière commune qui s'adresserait à Dieu, mais qui n'aurait pas ces dénominations et ces différences qui font qu'il y a eu des guerres, qui font qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc voilà, cette prière, c'est quelque chose de spécial, et elle est dans cet audio qui sera dans le programme de guérison spontanée. Ceux qui veulent aider, donc c'est un programme, le programme de guérison spontanée, c'est un programme qui est destiné à tous les gens qui sont extrêmement malades, à qui on a donné des diagnostics qui étaient très difficiles, avec des pronostics difficiles. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui ne remplace pas le médecin, qui ne remplace pas les traitements médicaux, bien sûr. Parce que, comme je dis souvent aux gens, quand je fais des guérisons comme ça, des tentatives de guérison spontanée, ce que je veux, c'est pas remplacer le médecin, c'est lui faire plaisir. Ce que je veux, c'est l'étonner. Ce que je veux, c'est quelque chose comme ça. Parce qu'un bon médecin, il veut la guérison de son malade. C'est pas le diagnostic qu'il veut, c'est que son malade soit guéri. Ça, c'est le bon médecin. Le médecin qui diagnostique, qui est content et qui n'a aucune solution, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Il doit chercher des solutions. Pendant longtemps, j'étais un petit peu dans les médecines alternatives, etc., parce que je cherchais des solutions là où il n'y en avait pas. Là, je suis dans ce domaine de la psychiatrie, et il y a ces solutions qui existent. Ça a fonctionné, ça a marché. Déjà, ça a marché. Déjà, j'ai vu des résultats excellents sur des patients, avec des gens qui ont eu des guérisons qui sont étonnantes. Je vous les raconterai si vous... Donc je donne pour les gens qui sont extrêmement malades. C'est entièrement gratuit. Il y aura le programme total. Il faut juste que je trouve comment l'agencer ou le donner pour que ce soit fait. Alors, donc c'est un programme audio. Ceux qui sont dans des divers programmes, etc., donc vont l'avoir. Et c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc la prière laïque, les guérisons miraculeuses ou spontanées, tout ça c'est important. Il y aura encore d'autres vidéos sur le sujet. Si vous connaissez cette chaîne, eh ben faites-la connaître à d'autres. Cliquez, partagez, et voilà, et à bientôt, et j'espère qu'on se verra le plus souvent possible.